Vous voyez là, il y a encore la luminosité. Seulement si je laisse ouvert, la luminosité est dégueulasse. Je suis obligée de me mettre face à la fenêtre. Et en fait, bah du coup, le décor, il est pas ouf. Même si là, le décor est pas ouf parce que j'ai pas trop le choix. Mais bon, c'est ennuyant. Je vais allumer la lumière, hein, du coup. Alors, j'avais oublié que ma chaise, elle basculait. J'ai eu tellement peur. Ça s'est pas vu, mais j'ai eu très peur. Donc le voleur de baisers. J'ai fini de le lire. Il me restait 150 pages la dernière fois. Je l'ai terminé. Mon avis n'a pas changé par rapport à ce que je vous disais dans le précédent vlog. Donc en fait, je vais pas m'étaler dessus. Seulement, comme je vous disais, l'histoire en elle-même était bien. Le fond était bien. Mais les personnages, ça n'a pas suivi. J'ai pas trop aimé. Le dénouement... On va dire que c'était pas le dénouement que personnellement j'aurais souhaité. Donc bon, on va dire que je lui ai mis quand même 2, enfin je lui ai mis 2,5 parce que je voulais pas lui mettre une mauvaise note parce qu'au final, en fait l'histoire en elle-même, comme je vous disais, je l'ai pas détestée. Donc je voulais pas mettre une mauvaise note, j'ai quand même mis la moyenne. Ça m'a pas déplu, mais ça m'a pas plu. Donc
j'ai mis la moitié. Voilà, bon. Je vous en ai assez parlé, je pense, la semaine dernière. Si jamais vous n'avez pas vu mon vlog, je vous laisse aller voir la partie où j'en parle. Et voilà. Du coup, ce qui s'est passé, j'ai terminé celui-ci. J'ai voulu continuer solo leveling. Donc j'ai lu le tome 5. Une dinguerie ce tome 5. C'est-à-dire que il y a des révélations dans ce tome. Une en particulier. J'étais là. Je suis allée voir Alex, la bouche grande ouverte, parce qu'il les a lus bien avant moi, il les a tous finis d'ailleurs. J'étais en mode... Enfin bref. Très bon tome 5. Pour l'instant, alors je vais toucher du bois. Est-ce que c'est du bois mon truc? Peut-être. Mais pour l'instant, il n'y a pas un tome qui n'est pas en dessous de 4 pour moi. J'ai lui. Et en vrai, j'hésite à chaque fois à mettre 5. Hein, mais je sais pas, je me dis, vas-y, il y a toujours un petit truc. Mais je chipote. Et encore, non, en fait, c'est juste... Je sais pas pourquoi je refuse de mettre 5 alors que je pourrais mettre 5. Bref, peut-être que je vais rajouter une moitié d'étoile à force, je sais pas. Mais c'est toujours aussi bien. Voilà, c'est toujours aussi bien ce tome 5. Je sais pas si je vous le résume, je suis en train de me déshabiller. Parce que je vous en ai déjà parlé, donc c'est compliqué. J'ai pas envie de m'attarder non plus dessus. Et on peut pas résumer un tome 5 de toute manière. Et je vais pas vous résumer à chaque fois que je vous parle d'un précédent tome. Enfin d'un tome... un tome futur, enfin bref. Mais voilà, je passe brièvement. C'est pareil, je sais plus dans quel vlog j'en ai parlé. Ah bah j'en ai parlé dans un update lecture. Je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir vite fait les premiers. Quand je parle des premiers tomes, ce sera plus simple. Et du coup, là, j'ai attaqué le tome 6. Encore une fois, avec une très belle couverture, parce que les graphismes, je les trouve incroyables. J'en suis pas tout à fait à la moitié, on va dire 30, 40%, peut-être à peu près. Mais toujours aussi bien. Toujours aussi bien. J'arrive pas à les lire en une fois parce que ça me prend quand même du temps. Mais non, encore, ouais. Là, il me reste le 7 et le 8 derrière. Je sais pas encore acheté le 9. Mais du coup, bah, quand je commencerai le 8, j'achèterai le 9. Voilà. Et je me suis pas relancée encore dans un roman. Je suis en train de lire... Hop. Hop. Andromaque de Racine. Voilà, c'est la pièce de Racine. Ça fait un moment que je veux lire Andromaque, Phèdre et Bérénice, et il y en a un autre mais que je n'avais pas acheté, qu'il faut que j'achète aussi. Voilà, tout ça, j'ai juste envie de lire, donc là, je l'ai commencé, en vrai, normalement ça se lit vite, mais ben, j'ai été coupée quand j'étais en train de le lire, donc j'ai pas pu le continuer, mais je vais le finir très très vite, parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de pages. Enfin, là, mon truc, il a 160 pages à peu près, mais la pièce en elle-même, je vais essayer de regarder sans me spoiler. Ouais, la pièce en elle-même, elle fait 114 pages à peu près, un truc comme ça. Donc c'est très rapide, c'est des petits livres. Et je vais certainement le finir tout à l'heure ou demain, je ne sais pas quand c'est que je vais pouvoir me poser pour lire. Les pièces de théâtre, j'en ai pas lu énormément dans ma vie. J'ai lu Roméo et Juliette. J'en ai lu pas mal de Molière aussi à l'époque. C'est toujours un peu plus compliqué, je trouve, pour moi, de me plonger vraiment dans l'histoire, dans le sens où il n'y a aucun... Il y a juste un contexte, parce que dans ces éditions-là, par exemple, on a, voilà, en fait, on a un espèce de bilan qui nous dit, en gros, ce que nous savons, à quoi faut-il s'attendre, ce que nous savons, gna gna gni. Ça explique des trucs, ça explique, on a quand même le contexte au tout début. On a les personnages qui sont expliqués, on a le contexte, mais c'est tout. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai un peu plus de mal à être à fond dedans, dans le sens où ben, il n'y a aucun décor de planté, il n'y a pas de description, il n'y a pas vraiment de... Bah, il n'y a que des dialogues en fait, il y a complètement que des dialogues. Donc, pour moi, c'est un peu plus compliqué d'être vraiment à fond dans une histoire comme ça. Pour autant, bah ça me plaît. Voilà. Andromaque, si vous connaissez pas, c'est Andromaque de Troie, en fait la femme d'Hector, quand il y a eu la guerre de Troie avec Achille et compagnie. Donc Andromaque qui a été du coup enlevé après. Je vais pas vous spoiler parce que ça c'est pas spoil, je veux dire, c'est pas un spoil, c'est un truc, c'est dans l'histoire. Enfin, non, c'est pas dans l'histoire parce que ça c'est pas basé pour de vrai, mais c'est connu dans le monde littéraire, en fait, la guerre de Troie, Achille, enfin je veux dire, tout le monde sait, normalement, que Hector était le mari d'Andromaque. Hector est mort, il se fait tuer par Achille, et puis du coup, bah, Andromaque, à la fin, s'est fait enlever, et elle est, comment dire,
captive de Pyrrhus, qui est le fils d'Achille. Voilà, et Pyrrhus est amoureux d'elle. Et il y a tout un micmac, en fait, là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, Pyrrhus est amoureux d'Andromaque, mais Pyrrhus est promis... Oh, je suis arrivée. Pyrrhus est promis à Hermione, qui est la fille de Ménélas et d'Hélène, de Troie. Mais Oreste, c'est tout un truc. Oreste est amoureux d'Hermione. Donc attendez, j'avais lu le truc. Je crois qu'il nous avait résumé le machin. Alors attendez. Est-ce qu'il nous l'avait... Parce que j'avais trouvé ça très cocasse, on va dire. Oui. Oreste. Donc, je vous redis le truc. Oreste est le fils de Agamemnon. D'accord? Donc, le fils d'Agamemnon, c'est-à-dire que donc Agamemnon et Ménélas sont frères. Agamemnon a un fils qui s'appelle Oreste. Ménélas a un fils avec Hélène qui s'appelle... a une fille avec Hélène qui s'appelle Hermione. Ok? Pyrrhus est le fils d'Achille et Andromaque la veuve d'Hector. Donc, nous avons Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui veut rester fidèle au souvenir d'Hector et qui, bien sûr, aime son fils Astyanaxax. Bref, son fils. Donc, en fait, c'est tout un truc par rapport à ça. Voilà, c'est toute une histoire par rapport à ça. Parce que, du coup, Hermione aime Pyrrhus. Pyrrhus est promis à Hermione, ils sont censés se marier, mais Oreste aime Hermione, et blabli, et Pyrrhus aime Andromaque. D'ailleurs, au passage, Oreste, Hermione, c'est ta cousine, d'accord? C'est ta cousine germaine. À quel moment? Non, on ne fait pas ça. Enfin bon, bref. Mais ouais, c'est plutôt sympathique. Enfin, j'aime bien. Mais c'est une tragédie, donc ça va se terminer mal. Je ne sais pas comment ça va se terminer, on va voir. Pas bien, logiquement. J'aime bien ces éditions-là. J'aime bien ces éditions-là. Elles sont à 2,95 € et elles sont jolies. Et ce qui est bien, c'est que si vous vous intéressez, comme moi, du coup, à tout ça, en fait, moi, ça m'intéresse énormément, en fait, tout ce qui est la mythologie, les trucs comme ça. Et ben, à la fin, il y a tout un truc explicatif. Enfin, il y a la pièce, et puis après, il y a plein de choses autour de cette mythologie. Enfin, c'est très intéressant. Voilà pour ça. Du coup, j'ai pas grand-chose à dire. J'en suis, je pense, à la moitié. J'en suis pile à la moitié, mais je pense qu'il va falloir que je reback un petit peu parce que je sais plus trop où je m'en suis arrêtée parce que je l'ai pas lu de la semaine, en fait. J'ai commencé à le lire lundi. Lundi, combien? On était le combien lundi? Je ne sais plus. Mais bref, il y a 6 jours. Et en fait, le soir, j'étais tellement fatiguée que j'arrivais pas à me concentrer dessus. Donc, je lisais Solo Leveling à la place. C'était plus facile à lire parce que là, c'est des vers. C'est des vers, hein. Attendez, pour pas vous spoiler, je vais vous lire le début. Mais par exemple, un passage que j'ai trouvé assez émouvant, on va dire. Je songe quelle était autrefois cette ville, si superbe en rempart, en héros si fertile, maîtresse de l'Asie, et je regarde enfin quel fut le sort de Troie et quel est son destin. Vous voyez, c'est écrit de cette manière-là. Et le soir, quand je suis fatiguée, j'ai pas envie de lire ça parce que j'ai envie de me concentrer quand je lis ça. Et j'ai envie d'être complètement à l'affût, en fait, de ce que je vais lire, tout simplement. Donc, je lisais Solo Leveling. Donc, tout ça pour dire que là où j'en suis, je pense qu'il va falloir que je revienne 2-3 pages en arrière, histoire de me rappeler où j'en étais dans l'histoire. Voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et quand j'en aurai fini avec celui-là, donc probablement demain, je pense que je vais lire Fable 2, le tome 2 de Fable. Voilà, un petit peu les nouvelles. Côté lecture. Côté série, j'ai mis de côté You. Je vous disais là dans je sais plus dans quel vlog, que je voulais pas mettre de côté You parce que si je le mettais de côté, je le reprendrais pas. Mais j'en ai eu marre. Voilà, j'en ai eu marre là, de la deuxième partie de cette saison 4, je sais pas, ça m'a... Ou j'en suis même qu'à la première partie. Enfin, je sais pas. Je crois que je suis au milieu de la saison 4. Et je sais pas, j'ai décroché en fait. J'ai un petit peu décroché de l'ambiance. Le tueur, tout ce genre de trucs, je sais pas, ça m'a... Ouais, j'ai décroché. Donc j'ai mis en pause. Pour l'instant, je dis que j'ai mis en pause tant que j'ai pas officiellement abandonné. Mais bon, je pense que j'ai pas envie d'y retourner, quoi. C'est dommage. Je sais pas, je verrai bien. Du coup, je regarde la partie 2 de la saison 1 de Spy Family que je n'ai pas regardé depuis... en fait, j'avais regardé la saison 1, la première partie de la saison 1 l'année dernière sur Crunchyroll. Et j'avais dû attendre. La partie 2. Donc j'avais dû patienter. Et la partie 2 est sortie en octobre, je crois. Et je l'ai même pas regardée à ce moment-là parce que j'avais envie d'autres vibes. Comme c'est sorti en octobre, j'avais vraiment envie d'une vibe un peu plus dark, je sais pas. Enfin, voilà, j'avais pas envie de ça. Donc je l'ai pas regardé.
Et là, j'ai eu envie d'un anime, donc je me suis dit, bah, je vais regarder cette deuxième partie. Et il me reste 2 épisodes, et j'aime beaucoup. Et pour ceux qui regardent, je vais peut-être pas me faire des amis, mais je ship à fond Twilight et Nocturna. Voilà. Ça fait 2 épisodes hein, que je l'ai vu apparaître, la meuf, mais je sais pas, elle me plaît, je l'aime bien. Et j'aime bien les deux. Et voilà. J'aime bien Yor, y a pas de problème, mais je sais pas... je sais pas, il y a un truc, il y a deux, ça me plaît, ça me plaît. Voilà. Ah, et finalement, parce que je crois que je vous ai même pas remontré, j'ai hésité 300 ans là, j'ai mis cette vignette là. Voilà. Parce que je trouvais que ça fitait mieux avec l'ensemble, je sais pas. J'aimais bien. Voilà. Et je suis très en retard dans mon truc, il me manque 1, 2, 3, 4, 5 esthétiques à faire dans mon reading journal. Parce que vous savez, bah, je fais des esthétiques comme ça en fait. Est-ce qu'on voit comme ça? Je vous avais déjà montré de toute façon dans mes vlogs. Là j'ai fait Frankenstein dernièrement. On va pas voir le jaune là avec la lumière je pense. Mais bref, et du coup je me suis arrêtée à Frankenstein et il m'en manque pas mal. Quand c'est des illustrés genre bah, un manga, webtoon, ouais. Je fais pas d'esthétique parce qu'en général, parce qu'il n'y a pas besoin. Enfin je trouve qu'il n'y a pas besoin. Je vais pas coller des planches. Donc je le fais pas, à moins qu'une fois que j'aurai fini la série, je fasse une page, je sais pas encore, mais bon bref. Mais là ouais, je suis en retard, il va falloir que je continue tout à l'heure. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oh! Si! J'allais oublier. Attendez. Il y a eu l'album de NF qui est sorti. Il est bien. Il est bien, j'ai bien aimé. Il y a des chansons, alors, il y en a une que j'aime pas. Les autres, il y en a que j'aime bien comme ça, mais il y en a pépites. Pépites. C'est-à-dire, bah, Hope, je la connaissais parce que Hope, elle est sortie déjà il y a quelques temps déjà. Enfin, il l'a sortie en avance, donc Hope, incroyable. Careful. Careful est incroyable. Pandemonium, trop bien. Suffice, je ne sais pas comment on prononce ça. Trop bien, trop bien. Bullet est bien, je l'aime bien. Turn My Back, incroyable. Let Them Pray, incroyable. Genre vraiment, ça c'est voilà, c'est mes préférés en fait. Avec Hope, donc Moto est bien aussi. Voilà. Elle boit. Oh non. Allez, repart. Oh non, j'ai cru. Vas-y, allez, t'as repris des forces là. Oh oui, tu vas vite. Oh oui, elle va vite. Tu peux voler, mademoiselle. Oui.
N'empêche là, le fait de rejouer à Animal Crossing, ça fait vraiment des vibes de confinement. Je sais pas, vous, comment vous aviez vécu le confinement en 2020? C'était mars 2020. Vous savez, ça avait duré un moment. Ça avait duré mars jusqu'à bien fin mai, il me semble. Hein. Je crois. Mais alors, perso, je l'avais très bien vécu. En fait, il y a eu la sortie d'Animal Crossing à cette époque. Avec Alex, on l'avait acheté direct. Donc en fait, lui, il l'avait eu avant moi parce que, je sais plus pourquoi. Il avait joué, parce que lui, il avait joué direct le soir. Dès la sortie à minuit ou je sais plus, enfin bref. On a passé tellement de temps dessus, c'était un truc à terraformer l'île, à faire notre île de rêve. On a modifié un nombre incalculable de fois. Je suivais des comptes Instagram de gens, je me rappelle de comptes qui étaient juste magnifiques, qui te motivaient trop à faire des trucs sur ton île. C'était trop bien. La chasse aux habitants sur les îles, tout ce genre de trucs, c'est trop... On faisait le soir. Alors c'était un truc... On faisait la chasse aux tarentules sur les îles tarentules pour se faire de la thune. Et on mettait des playlists des années 2000 et tout. Non mais vraiment, ça avait été un truc quand j'y repense. Je me dis, en fait, c'est dommage qu'à cette époque, je faisais pas de journal comme je fais maintenant parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé revoir cette période-là, en fait. Je me rappelle comment je l'ai vécu, je l'ai bien vécu. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont très mal vécu parce que c'était compliqué. Il y a des gens qui étaient en appartement, qui pouvaient pas sortir avec les enfants, blablabla. Il y a des gens aussi qui sont extravertis, donc qui ont besoin de voir du monde, de voir le monde extérieur, enfin... Mais nous, non, et... C'était une bonne période, entre guillemets, bien sûr, parce que c'était quand même pas marrant, parce que c'était le Covid, c'était là un peu la folie, voilà, ça nous a pourri la vie pendant un moment, mis à part ça. Mais cette petite période de confinement, ouais, je l'ai bien vécu. J'ai pas des mauvais souvenirs. Parce qu'en fait, on a réussi à en faire quelque chose de bien. Grâce à Animal Crossing, grâce à tout ce qu'on faisait ensemble, enfin voilà, on a réussi à transformer ça en de bons souvenirs, finalement. Ce qui fait que maintenant, quand j'en parle aujourd'hui, je peux dire que ouais, on l'a bien vécu. On l'a bien vécu et pour nous, c'était des bons souvenirs. Voilà, c'est tout. Costoville, perpète les flots.